Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire flash de la Team France Export Pays de la Loire, dédié ce matin à l'International Week, le temps fort de l'international en Pays de la Loire. Je m'appelle Fabrice Lelouvier, je suis le directeur international de la Chambre de commerce des Pays de la Loire et j'ai le plaisir d'animer avec Isabelle Nevers ce matin ce webinaire dans un format que certains d'entre vous connaissent bien désormais. Et nous aurons ce matin le plaisir d'écouter l'intervention de 3 personnes: Jean-François Gendron, président de la Chambre de commerce des Pays de la Loire, Laurent Caillot, conseiller régional, et Thierry Drouet, représentant le groupe CIC Ouest. Le format en fait du webinaire flash, certains d'entre vous le connaissent bien, il s'insère dans une saison. Nous sommes actuellement à la saison 3 et nous aurons donc 7 rendez-vous pour parler de thématiques à l'international d'ici la fin du mois de mai. Un petit rappel sur le format du webinaire rapidement. Donc c'est un format compact, 20 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant via le chat sur Teams qui est ouvert. Et vous pourrez réécouter le webinaire enregistré sur notre chaîne YouTube TFE Pays de la Loire. Poursuivez évidemment l'échange avec nous en contactant Isabelle avec son adresse mail s'affiche et surtout, pensez à couper votre micro pendant le temps des interventions. On vous fera un petit signe tout à l'heure pour le rallumer. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-François Gendron. Merci Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux ce matin et vous avez entièrement raison de nous accorder cette demi-heure pour échanger sur l'International Week. Alors depuis presque 15 ans, c'est devenu maintenant une institution et le rendez-vous incontournable des entreprises de la région qui sont déjà présentes à l'international ou qui commencent l'export ou qui veulent y aller. C'est adapté à toutes les configurations d'entreprise et à toute taille d'entreprise. C'est le meilleur moyen de faire le tour du monde en restant en France, en restant dans notre région des Pays de la Loire. C'est un tour du monde car 70 pays seront présents à travers les différents conseillers export. C'est un tour du monde car il va y avoir 12 cafés pays qui seront organisés pour échanger entre entreprises. Puis c'est un tour du monde aussi à travers des parcours spécifiques par thématique, avec un certain nombre de nouveautés dont vous parlera sans doute Fabrice tout à l'heure. Donc venez nombreux, inscrivez-vous, parlez-en autour de vous. Vous avez sans doute eu autant besoin de faire de l'export pour développer son activité, même si c'est compliqué de se déplacer. Alors bien sûr, ces événements ou cet événement régional se situe, va se passer dans chaque département et nous avons décidé que ce serait en présentiel car rien ne vaut le contact humain, surtout pour ce genre d'échange. Notre plaisir, c'est de vous proposer cette belle offre internationale et que vous soyez le plus nombreux possible à y participer, je dirais comme tous les ans. Voilà, donc merci à vous tous. Et avant de passer la parole à Laurent Caillot, j'en profite pour bien évidemment remercier le conseil régional qui nous soutient depuis le début, le CIC qui est le sponsor privé principal et historique, et puis Daxer et Total qui nous soutiennent cette année. Vive l'export et à toi Laurent. Merci. Merci Jean-François. D'abord, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui pour représenter Christelle Morancet parce que sur la partie export, tu l'as dit Jean-François, la volonté de la région en la matière est très claire. Hein. L'objectif de la région, c'est d'être pionnière en matière de soutien à l'export et d'être locomotive du territoire et accompagner toutes les initiatives. Et là, je voulais particulièrement féliciter cet objectif de régionalisation de l'International Week cette année et aussi d'avoir réussi à organiser un peu de souplesse et mettre du présentiel. Parce que je sais que c'est compliqué, l'an dernier c'était compliqué, mais la manière dont vous avez géré les choses me paraît adaptée et c'est vrai que pour nous c'est important
que vous puissiez avoir une semaine à la fois sur tous les territoires, mais surtout à l'attention de toutes les entreprises de notre territoire, qui soit vraiment importante parce que pour nous, hein, clairement, et tu l'as dit Jean-François, puis Fabrice, on a eu l'occasion nous aussi d'être en déplacement à l'étranger, en Asie notamment, quand on a lancé la Team France Export il y a quelques années, c'est vraiment essentiel d'être, j'allais dire, complémentaire et d'avoir une action coordonnée. L'export, tu l'as dit Jean-François, hein, c'est un levier important pour notre économie nigériane. Mais ça ne peut pas s'organiser n'importe comment sans appui ni structuration. Et c'est important à la fois avec l'Innovation Week de pouvoir accompagner celles qui sont déjà à l'export, hein, qui ont de l'expérience et qu'on doit continuer à soutenir notamment avec le réseau Team France Export, mais également de sensibiliser, et là je crois que c'est aussi un rôle important de l'Innovation Week, de sensibiliser les entreprises qui ont un objectif de prise de part de marché à l'export, et on sait que l'export n'est pas un marché si simple à conquérir, il faut du temps, il faut être accompagné. Il y a souvent des échecs au bout de 3 ans parce que peut-être justement les gens sont allés à l'export sans organiser forcément leur stratégie. Donc là aussi, je crois que ce qui est intéressant dans cette Innovation Week, c'est de pouvoir permettre de vraiment de donner tous les outils aux OTI, aux entreprises PME aussi, parce qu'il n'y a pas de taille pour l'export. Hein. Je pense que toutes les entreprises sont concernées et c'est important de le faire. Et puis cette édition, je vous le disais, hein, ça vient compléter les moyens que la région a mis à disposition des entreprises au niveau de l'export. Hein. Fabrice l'a évoqué tout à l'heure. Hein. On a lancé au mois de juillet un plan de relance spécifique, hein, un plan dédié export, hein, qu'on a renforcé au budget en décembre, hein, avec 3 axes. Hein. Bon, bien sûr, défendre nos parts de marché à l'export, puisque c'est vrai que depuis quelques années, on a progressé, il faut continuer à aller dans ce sens-là, mais également réinvestir l'export proche, et je pense notamment à l'Europe, hein, qui est un enjeu pour nous important, et je pense que souvent, on parle d'export, on a une vision très lointaine, parfois l'export, c'est quand même à la proximité, et on a des marchés forts qu'il faut, je pense, accompagner, et bien évidemment, anticiper tout ce qui va être concurrence de demain au niveau international. Et là, pour le coup, on a renforcé nos moyens. Alors, je le dis parce que c'est pas que du marketing, hein, ou de l'argent, hein, c'est des moyens humains. Donc, en l'occurrence, 2 envoyés spéciaux nouveaux qui arrivent compléter les 3 existants, un en Europe du Nord, bien évidemment, et un aussi en Asie, puisque désormais, en Asie, on a 2 envoyés spéciaux, avec un marché qui est important là-dessus. Et également, et ça, Fabrice l'a évoqué tout à l'heure aussi, hein, c'est le renforcement des dispositifs qui existaient, parce qu'on n'a pas découvert l'export avec le Covid, je le rappelle, hein, on ne va pas faire de raccourcis. Par contre, on a renforcé le dispositif de soutien, parce qu'effectivement, dans ce moment un peu difficile, il fallait pouvoir avoir plus de renforts pour nos entreprises, et c'est le cas dans Prime Export ou Unit Export. Hein, on a monté les plafonds de subvention, et on a assoupli les critères d'éligibilité. Donc ça, c'est des moyens complémentaires. Et là, je pense que l'Innovation Week est un moyen aussi d'expliquer ce qui existe. Et là, je compte, bien sûr, mais je suis sécurisé très clairement avec la CCI, avec Jean-François, Fabrice et les équipes pour pouvoir justement expliquer aux entreprises quels sont les dispositifs en la matière qui peuvent bénéficier aux stratégies des uns ou des autres. Et également Emploi Export, qui est un deuxième dispositif où on a augmenté l'enveloppe pour pouvoir justement soutenir la structuration RH, parce qu'on parlait tout à l'heure d'export, c'est un vrai challenge pour les entreprises. Et bien effectivement, il faut structurer, il faut souvent recruter. Donc là aussi, ce dispositif vient compléter cette démarche globale qui est importante. Et puis ensuite, un dernier point, mais c'est des plans d'action pour le coup plus filières qui sont mis en place. Alors il y en a 4 qui ont été déjà mis en place pour les EMR, en matière de maritime, de vin et de viande bovine, mais on en fera d'autres cette année. Donc là aussi, je crois que c'est important parce que, et j'étais trop long, c'est des chiffres qui parlent. En Pays de la Loire, depuis 2018, on a une forte progression de notre chiffre d'affaires à l'export. Alors on était sûrement, je pense, en retrait par rapport à ce qu'on était capable de faire, clairement, mais par contre, notre stratégie en accompagnement avec vous tous, et je pense aux chambres de commerce, je pense à l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous, eh bien, ça a permis jusqu'en 2019 d'avoir 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'export. Donc c'est important, même si effectivement on a un léger recul en 2020, notamment lié à l'aéronautique, c'est évident, on a des bonnes bases. Je crois que c'est ça qui est important, une bonne dynamique qui existe. Et vos webinaires, je vous félicite parce que c'est simple, c'est souple et ça permet à tout le monde de pouvoir accéder à des informations rapides. L'Innovation Week vient compléter cet élément-là et grâce à ça, je suis certain qu'en 2021 et 2022, on aura du rebond et on continuera à avoir cette dynamique à l'export qui est essentielle parce que, comme le dit souvent Christelle Morancé, il a raison, c'est les entreprises qui créent l'emploi. Ce n'est pas les collectivités. Nous, on est là pour accompagner la capacité à faire l'emploi, à trouver des nouveaux marchés. Et c'est tout ça l'enjeu de notre région et de notre majorité aujourd'hui. Et qu'on veut continuer, que le message que je souhaite vraiment que tout le monde ait en tête, c'est qu'on sera toujours, qu'on soit en crise ou pas crise, clairement, on sera toujours
avec vous en accompagnement avec des dispositifs adaptés pour permettre ce développement à l'export qui est je pense, une richesse complémentaire à trouver pour nos territoires et pour les parts de marché de nos entreprises, qu'elles soient PME ou ETI ou entreprises à capitaux étrangers. Pour nous, c'est important. Il n'y a pas de typologie, il n'y a pas de discrimination. L'important, c'est de prendre nos parts de marché et que vous trouviez vos marchés et votre business parce que c'est ça qui fera la richesse et les emplois dans les pays de la Loire. J'ai été trop long, mais je vous remercie de votre attention. Merci Laurent. Thierry, c'est à toi maintenant de nous parler donc de l'action du groupe CIC à l'international. Oui, merci Fabrice. Donc effectivement, moi je représente le CIC Ouest, je suis le responsable de l'activité de la filière internationale au CIC Ouest. D'abord, au nom du CIC Ouest, je voulais dire que nous sommes très heureux d'être à nouveau le partenaire de l'International Week 2021, et qui plus est partenaire Gold, c'est le partenaire principal, et pour chacune des 5 villes concernées, avec l'animation, la participation à certaines animations qui ont été citées par Jean-François Gendron juste avant. Partenaire de l'International Week, nous le sommes depuis sa création, depuis l'origine. L'événement avait un autre nom, mais nous continuons et nous sommes très attachés à accompagner la CCI, que nous remercions évidemment pour cette organisation, la CCI régionale et chacune des CCI des départements concernés. Et puis à côté donc de la région, attachés à cet événement parce que nous accompagnons nous aussi sur ces territoires-là nos clients entreprises. Et je vais vous donner quelques éléments, quelques chiffres très rapides pour vous montrer l'implication que l'on a et pour vous décrire le dispositif du CIC Ouest sur l'international. Donc, voilà, nous travaillons sur 22 départements avec le siège qui est situé à Nantes. Donc, on voit en plus foncé donc, la région et nous avons un dispositif d'agence entreprise sur ces 5 départements, ce qui représente une 50aine de personnes. Et ça, c'est le premier niveau d'accès pour détecter les besoins à l'international et pour que nous puissions accompagner les dirigeants d'entreprise à l'international. Après, nous avons également des agences grand public et des agences banques privées et 3 agences grande entreprise qui complètent le dispositif. Si on peut passer, voilà. Donc, 800 000 clients sur ces 22 départements et près de 2400 salariés investis donc pour le développement de l'économie locale. Pour vous montrer donc l'implication du CIC Ouest sur cette zone, quelques chiffres. On peut considérer que le chiffre d'affaires généré par les entreprises que nous accompagnons est environ de 255 milliards d'euros sur les 22 départements. Il représente 1,3 million d'emplois, ce qui est quand même assez significatif, ce qui montre le dynamisme aussi de toute cette région. L'année dernière, en 2020, plus 26% en cours de crédit, avec une part extrêmement forte aussi du PGE, du prêt garanti par l'État, avec le partenariat de la BPI, bien entendu. 13,8 milliards d'euros de crédits aux entreprises et professionnels, ça c'est l'encours de nos crédits, qui montre notre soutien, évidemment, à cette économie. On considère qu'on est la banque d'une PME sur 3, donc bon, ça, au gré des évolutions de part de marché. Et puis, une part de dépôt à terme de 10% de part de marché sur l'ensemble de ces 22 départements. Alors maintenant, pour vous décrire notre dispositif, pour l'accompagnement à l'international, ce sont d'abord des équipes, donc des chargés d'affaires spécialisés à l'international qui sont situés à proximité des agences entreprises, de chacune des agences entreprises, avec en binomage un chargé d'affaires sur les financements internationaux, j'en parlerai juste après, avec des missions bien entendu très précises, c'est-à-dire aider à la sécurisation des flux. Les produits existent depuis très longtemps, mais ils sont indispensables, notamment en période de crise sanitaire. Vous savez, c'est l'utilisation des crédocs à l'import ou à l'export. C'est un moyen de paiement, ce sont des sécurisations et des garanties qui quelquefois sont vraiment indispensables, mais aussi un petit peu complexes. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises pour justement faire en sorte que tout ça soit fluide. Les financements de l'export, là aussi, on travaille de façon très soutenue avec BPI, qui intervient en garantie, donc au financement. Et là, on a des solutions à la fois sur le court terme, mais aussi sur le moyen et long terme.
Et là, notre mission, c'est de faire savoir et aussi d'accompagner ces entreprises. Et puis, on a une spécificité qui est également en complément de ce que peut faire la région, la CCI, Team France Export. On pratique le conseil, l'accompagnement à l'export via notre filiale qui s'appelle Aid-Export. Et pour tout ça, eh bien, on s'appuie sur un réseau de bureaux à l'étranger. C'est sur la diapo juste à côté, enfin pas la diapo, le dessin juste à côté. Donc on couvre 50 pays, on a 38 bureaux et non pas 5 succursales, mais 6 succursales qui permettent justement d'aller chercher des informations et d'aider nos entreprises à aller sur de nouveaux marchés à l'export, que ce soit, comme vous le voyez, en Europe, en proximité ou sur le grand export. Voilà, donc je vous ai parlé d'Export, donc c'est notre filiale qui est agréée Chèque Relance Export. Nous avons également un club international et puis également des centres de métiers spécialisés, notamment pour le Credoc, qui sont en France. Hein. Il y en a un à Nantes également, notamment sur la partie Credoc, import. Sur les garanties, c'est dans une autre ville, et sur les Credoc Export également. Mais tout ça est en France et avec des gens vraiment hyper spécialisés. Donc voilà le dispositif que je souhaitais vous présenter et qui, je pense, colle bien aux besoins qu'a l'organisateur, donc la CCI, pour justement apporter du soutien, donner des conseils et des outils aux entreprises exportatrices. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Thierry, merci Laurent, merci Jean-François pour ces mots d'introduction et de présentation en fait de ce temps fort de l'international qui est l'International Week et de la façon dont vous vous engagez en fait aux côtés de cet événement. Avant d'ouvrir les échanges dans quelques minutes, juste quelques petits messages en fait généraux sur l'édition 2021. Donc il faut garder à l'esprit que l'International Week, ce sont 5 jours à votre disposition pour acquérir de l'expertise et faire du networking à l'international sur tous les territoires ligériens. Alors, un petit aperçu en fait du programme tel qu'il est en train de se construire site par site. Donc, nous avons la tradition d'ouvrir en fait l'International Week en Mayenne, à Laval, donc le lundi 27 septembre, à retenir le traditionnel concours de pitch à l'international organisé par les équipes en Mayenne et qui permettent aux entrepreneurs justement de tester leur argumentation commerciale devant un jury et donc de primer les meilleures interventions. À Angers, un programme riche sur toute la journée du 28 avec, à noter, les traditionnels parcours à l'international qui permettent aux entreprises justement d'acquérir de l'expertise sur plusieurs rendez-vous dans la journée, sur le financement, les ressources humaines, la prospection, le juridique, etc. Et puis cette année, un petit programme spécifique qui s'appelle Embarquement International qui permettra à 5, 6, 7 PME accompagnés sur plusieurs mois en amont de l'International Week de présenter sous un format de restitution, donc le 28 septembre, les acquis, l'expertise qu'ils auront obtenue au cours de cet embarquement international. Le Mans le 29 au matin, avec un traditionnel speed meeting avec les partenaires, qui est toujours très très apprécié, évidemment des ateliers, un petit déjeuner dédié à l'international. La Vendée le mercredi après-midi, avec des tables rondes dédiées à l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Gros travail sur l'Afrique à partir des équipes vendéennes, toujours au bénéfice des exportateurs ligériens. Et puis on finit à Nantes le 30 avec tous les partenaires, un village partenaire en général très très riche, des cafés pays, des rendez-vous B2B évidemment, et puis un nombre important de stands et une conférence de clôture. Voilà, ça c'est pour vous donner un avant-goût en fait de ce que nous organisons pour vous en septembre prochain. Et donc, un petit mot rapide sur nos partenaires. Vous avez entendu 2 d'entre eux, les principaux, la région Pays de la Loire et le groupe CIC Ouest. On n'oublie pas de mentionner aussi d'autres partenaires, Daxer qui nous accompagne aussi depuis déjà maintenant 2 ans, et puis cette année Total qui a voulu s'associer à l'événement dans le cadre de l'aide qu'il apporte aux entreprises aussi dans la région. Je dirais que le périmètre des partenaires est encore ouvert. Je fais appel à vous si vous êtes intéressés ou avoir un peu de visibilité sur cet événement à l'international. On sera ravis de vous accueillir aussi dans le club des partenaires de l'événement. Enfin, dernier petit mot sur un aspect vraiment important de l'International Week, c'est l'accès à l'expertise
individuels des experts pays. Jean-François Gendron le disait tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire le tour du monde en 5 jours et de pouvoir accéder à de l'expertise sur plus de 70 pays. Donc, cette expertise est disponible soit sous format collectif avec les cafés pays et les tables rondes, soit sous format individuel avec les rendez-vous avec les experts. Et donc, on vous invitera bien sûr très très vite à vous inscrire à ces programmes de rendez-vous. Nous avons pour ça des partenaires, Business France, CCI France International, le groupe CIC West et ses experts, et puis des experts privés. Je mentionne à ce stade Réseauway. Voilà, je m'arrête ici et on ouvre maintenant donc la session donc, de questions-réponses. Vous pouvez réallumer vos micros et surtout poser vos questions si vous en avez encore après toutes ces riches présentations. Voilà, alors le chat, en revanche, pour l'instant, oui. Oui, avant les questions, je voulais simplement rajouter pour ceux qui ne connaissent pas bien International Week que cet événement qui est régional en département permet, quel que soit votre lieu de résidence, de vous inscrire bien évidemment sur n'importe laquelle des éditions dans chaque ville. Donc ça donne une souplesse par rapport à votre agenda pour vous inscrire auprès d'un ou de plusieurs conseillers pays ou de café pays en fonction de ce que vous souhaitez faire. Merci. Merci pour cette précision, Jean-François. Effectivement, hein, l'objectif, l'ambition de l'International Week, c'est vraiment de porter l'international dans les territoires et de permettre le plus de souplesse possible avec ce format sur 5 sites et des formats, vous l'avez vu, sensiblement différents qui vous permettent justement de faire votre menu au cours de la semaine en fonction de vos contraintes. Un petit mot aussi sur la situation spécifique que nous rencontrons évidemment depuis mars de l'an dernier. Nous avions dématérialisé en grande partie l'International Week 2020. L'International Week 2021 sera évidemment beaucoup plus en présentiel cette année avec peut-être des contraintes de jauge. Nous nous adapterons évidemment en fonction des conditions et on multipliera les possibilités de participer, d'accéder à de l'expertise ou des rendez-vous en ligne quand ce sera effectivement une solution adéquate. Voilà. Alors, y a-t-il des questions ou est-ce que les interventions étaient tellement riches et complètes qu'aujourd'hui votre curiosité est satisfaite? De démarrer, Jean-Marie Le Gall d'Accès France. Oui. Juste donc sur les anciennes manifestations en présentiel, il y avait sur certains lieux des thématiques, soit des tables rondes ou soit des ateliers. Par exemple, je ne sais pas, un atelier sur la douane, un atelier, etc., où les entreprises ou les participants pouvaient s'inscrire. Est-ce que ce sera toujours le cas sur la prochaine manifestation? Tout à fait, tout à fait. C'est un format qui est très apprécié des exportateurs et que nous maintenons évidemment sur l'édition 2021. Hein, alors, comme je le disais à l'instant, on aura peut-être effectivement des contraintes de jauge, mais on fera en sorte que les lieux qui sont choisis nous permettront justement de tenir ces réunions. Vous pourrez nous envoyer assez rapidement après la mouture le programme? Alors, le programme, il est en cours de construction et les inscriptions seront traditionnellement ouvertes en général à partir de juin. Hein, donc, on fera évidemment une communication en amont sous plusieurs vagues. Vous avez sans doute l'habitude. On fait beaucoup aussi de communication sur les réseaux sociaux pour ne manquer personne. On envoie en général tout au long de l'été aussi un certain nombre d'informations avec des chiffres clés concernant l'événement. Et puis, vous aurez aussi des mini-vidéos, des petites captures vidéo des partenaires. Vous retrouverez certainement d'ailleurs Jean-François, peut-être Laurent et puis Thierry qui diront un petit mot de nouveau de la façon dont l'International Week avance. Donc à partir de juin, ouverture des inscriptions, le programme aura été finalisé. Là, vous pourrez effectivement vous inscrire aux différents ateliers et au rendez-vous avec les experts. Donc on retrouve en 2021 un format de l'International Week tel qu'on l'a connu en fait dès 2018 et 2019. Hein, donc une manifestation qui veut apporter un maximum d'expertise et de capacité de networking en fait. Y a-t-il une autre question? Donc sur le chat pour l'instant pas de questions. Alors j'en profite pour préciser que l'International Week est porté de façon opérationnelle par les équipes des chambres de commerce dans les territoires et notamment de façon très active par les clubs exportateurs ligériens. Donc les clubs exportateurs d'ailleurs qui auront l'occasion de se présenter lors du webinaire de la semaine prochaine. Donc vous voyez, on fait une liaison
assez cohérente avec tout cet écosystème de l'export. Et le club exportateur de Loire-Atlantique, l'IOC, avait son assemblée générale hier soir. Voilà. Pas de questions? Messieurs les intervenants, est-ce que vous avez un point que vous aimeriez éventuellement ajouter? Fabrice, tu peux peut-être réexpliquer, parce que comme on ne sait pas qui est en ligne et si tous ceux qui sont en ligne connaissent bien International Week, réexpliquer le système d'inscription via le site web quand il sera ouvert, en 2 mots. Oui, bon, c'est un système assez classique, hein. On vous préviendra, comme je le disais tout à l'heure, par des campagnes emailing et puis sur les réseaux sociaux. Donc, évidemment, vous aurez accès à un lien sur une page Internet qui gère les inscriptions avec un outil interne que nous utilisons depuis de nombreuses années, avec lequel vous pouvez effectivement choisir les blocs auxquels vous souhaitez participer, que ce soit des ateliers ou des rendez-vous avec des experts pays. Alors évidemment, les journées n'ont que 24 heures, mais vous aurez quand même la possibilité, grâce à la multiplication de l'International Week sur 5 sites, de pouvoir accéder à beaucoup d'événements et d'expertise. Et puis ensuite, vous recevez un mail de confirmation, comme quoi vous êtes bien inscrit, c'est classique, avec la construction du programme qui, elle, se fait dans un petit temps décalé, puisqu'il faut s'assurer effectivement de la disponibilité des experts en fonction de vos demandes. Enfin, ça fonctionne de façon assez bien huilée hein, depuis des années, avec une équipe qui est très opérationnelle maintenant et qui arrive à satisfaire la plupart des souhaits des exportateurs. Il y a une main levée là. Alors, oui, bonjour, Xavier Labeille, Odyssée Environnement. Une petite question là qui me vient. Sur Nantes le 30 septembre, et donc il y a des exposants, vous avez mentionné des exposants. C'est quel type d'exposants? C'est quoi? C'est justement des invités, des personnes comme Odyssée Environnement qui pourraient exposer, et dans ce cas-là, qui sont les visiteurs, qui sont les gens qui viennent voir les stands? Alors, les gens qui prennent les acteurs hein, de l'international, puisqu'on parle bien de cela, qui prennent un stand en général sur les villages partenaires, que ce soit d'ailleurs à Angers ou à Nantes, sont des acteurs qui font partie justement de cet écosystème partenaire de la Team France Export et qui apportent une expertise particulière en général. Donc ça peut être dans le domaine du conseil, dans le domaine de la formation, dans le domaine du transport, dans le domaine du juridique. Donc vous allez avoir effectivement tous ces acteurs. Sur Nantes, ils sont nombreux puisqu'on dispose d'un site assez vaste. Donc on a en général plus d'une quinzaine chaque année. Donc on crée un véritable petit salon de l'international au 3e étage de la CCI 44. Et chaque partenaire qui a souhaité cette formule, effectivement, se voit proposer un stand avec un espace d'accueil, la possibilité de mettre en place des présentoirs ou des bannières, et puis de faire savoir, en fait, de faire connaître son savoir-faire aux visiteurs donc, de l'événement, qui sur toute une journée s'élève à plusieurs centaines. On a eu en 2019 presque 2000 participants sur l'intégralité donc des 5 éléments, en fait, hein, des 5 temps forts sur les 5 territoires. Et sur Nantes, on approche le millier de participants. Donc on est effectivement sur un mini-salon de l'international. Et la possibilité pour vous, soit en l'organisant en amont par la prise de rendez-vous, soit en visitant effectivement le village partenaire, de pouvoir rencontrer tous ces acteurs et obtenir cette expertise que vous venez chercher. Voilà. Excusez-moi, est-ce que parmi justement ces exposants, donc j'ai bien compris le côté des exposants, donc on est nous visiteurs, est-ce qu'il y a des exposants de clubs export de pays tiers, donc provenant d'Afrique, d'Amérique du Sud, des États-Unis, ou d'Amérique du Nord, ou même de l'Asie, qu'importe, qui sont à la recherche de compétences particulières en France, pouvant provenir de France? Alors, des représentants de clubs export étrangers, à ma connaissance, non. En revanche, les pays étrangers… Par exemple, vos homologues d'autres pays. Alors, nos homologues, vous parlez des… Alors, les CCI étrangères à l'étranger, en général, ne sont pas présentes. En revanche, sont très présents les CCI franco-étrangères. Hein.
donc le réseau des CCI-FI, comme on les appelle, les CIFI, sont très présentes sur l'événement et on fait venir en général une douzaine, une quinzaine de représentants des CIFI qui viennent justement proposer leurs services, qui sont essentiellement d'ailleurs des services qui se trouvent en aval de ce que propose la Team France Export, donc d'aide à la commercialisation, de recrutement de cadres à temps partagé, de récupération de TVA. Donc cette offre-là est très présente. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Bah, oui, non, mais c'est déjà une réponse et voilà, elle vient compléter effectivement et m'éclaircir tout à fait. Très bien. Je vous remercie. En résumé, on vous amène le monde finalement en Pays de la Loire, représenté par ces experts pays. Donc, on le disait tout à l'heure, 70 pays sont représentés chaque année. D'ailleurs, il faut le savoir, c'est probablement la journée de l'international la plus structurée, la plus impactante de toutes les régions aujourd'hui. On a vraiment, en Pays de la Loire, voulu toujours investir sur cet événement et permettre à notre région, qui n'a pas de frontières naturelles évidentes, évidemment, avec des marchés étrangers de proximité, d'avoir ce lien avec l'international au moins une fois par an de façon très, très intensive. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, vous imaginez bien que toute l'année, on vous propose aussi des activités à l'international, à commencer par le cycle des missions collectives régionales de prospection qui sont financées par le Conseil régional et donc qui permettent aux exportateurs ligériens de prospecter de nouveaux marchés dans de très très bonnes conditions. D'accord. Juste une petite question pour finaliser, c'est pour terminer. CIFI, vous l'écrivez comment? CCIFI, Chambre de commerce et d'industrie française internationale. Voilà, CCIFI. Merci. Voilà. Et donc, elles sont structurées en réseau. Vous pouvez aller sur le site de CCI France International. C'est en fait un petit peu la structure de représentation en France de ce magnifique réseau de chambres de commerce franco-étrangères et qui accompagne aussi les entreprises, bien sûr, dans l'approche des marchés étrangers et surtout sur le volet implantation. Voilà. Merci. Je vous en prie. Il est 9h35, on a démarré vers 9h02, 9h03, donc on est encore dans les clous. Messieurs, Jean-François, Laurent, Thierry, est-ce que vous voulez dire encore un petit mot de conclusion avant que nous mettions fin à ce webinaire? Personnellement, je voudrais juste rajouter que, et notamment pour M. Labeille, que je dirais c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais cette International Week, c'est aussi l'occasion dans les couloirs de croiser d'autres chefs d'entreprise et d'une façon très informelle de discuter avec des gens de tous horizons autour de l'international, autour de l'export. Et puis pour compléter, Jean-François, je pense que c'est aussi le partage d'expérience et des bonnes pratiques complémentaires et parfois des difficultés qu'on peut rencontrer. Et je crois que c'est aussi plus facile pour ceux qui se lancent de pouvoir s'adosser sur une vraie expertise, pas seulement que des experts, c'est une bonne chose, c'est important, mais aussi de ces voisins qui ont déjà tenté des expériences et qui savent comment réussir mieux, en tout cas comment éviter certains pièges. Parce que selon les pays et selon les axes qui sont choisis, les démarches doivent être aussi différentes et donc c'est aussi cet intérêt. Et là, je partage ton point de vue, Jean-François. Et puis pour terminer, bien sûr, les services de la région sont à votre disposition par rapport à tous les dispositifs qui ont été mis en place, via la CCI, bien sûr, via des fois vos développeurs économiques localement ou les développeurs région. N'hésitez pas à les solliciter, il n'y a pas de mauvaises questions pour permettre le développement économique de notre territoire. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Jean-François. Merci, Thierry, pour vos interventions. Et puis, il me reste à conclure donc ce webinaire en vous souhaitant un bon vent à l'international et en vous souhaitant aussi une très, très belle journée. Au revoir. Au revoir.